heures d'attente dans un cagnard pas possible. Visiblement, le bus est réparé. Alléluia mes frères. Et maintenant il nous faut des toilettes parce qu'avec les litres d'eau qu'on a bu. Donc on est à Kanto, au Vietnam, c'est notre première étape. On est dans l'ascenseur là. Et on s'en va explorer la ville. Alors, nous nous trouvons à Kanto. Donc, c'est une ville qui se situe sur les bords du Mekong, enfin dans le delta du Mekong, plus Tout au sud précisément. du Vietnam. Voilà. Et il s'agit de la ville qui est le grenier, considérée comme le grenier du Vietnam. C'est une ville très verte, il y a beaucoup de rizières autour et beaucoup d'eau aussi. Donc, en fait, à profusion de choses qui viennent de la mer, comme des poissons, les algues, etc. Et également de tout ce qui vient, enfin tout ce qui est campagne, riz, légumes, fruits, etc. Donc c'est le grenier principal de Ho Chi Minh, mais également du Vietnam. Donc c'est très riche et voilà. Et cette ville est très connue donc, pour ses différents marchés flottants. On va essayer d'aller voir. Dans la région de Kanto, Kanto est une assez grande ville. Elle fait 1,2 million d'habitants. Et c'est vraiment la campagne autour de cette ville-là qui est vraiment très sympa. Avec tous les bras du Mekong qui mais la ville est sympa en elle-même aussi. Et là justement, on est en train de se balader dans les petites rues de Kanto. Et franchement, c'est fort agréable. Et c'est différent du Cambodge hein, pour l'instant. C'est seulement notre deuxième jour au Vietnam. Et on est vachement bien et les gens sourient beaucoup ici. Et ils disent bonjour, enfin voilà, on a déjà eu plein de contacts avec différentes personnes et toujours très agréable, en rigolant même un peu, c'est agréable. Parle en anglais, puis il a vu mon tatouage, il m'a dit « Oh, il est trop cool, c'est un tatouage khmer, vous l'avez fait en Thaïlande ?» Je fais « Oui, il y a quelques temps déjà. » Et voilà, c'était chouette. J'ai discuté avec un moine, j'étais trop contente. Après notre petite balade toute la matinée, mine de rien, on a décidé de se poser un petit peu. Pour moi, milkshake au citron et pour Morgane. Et pour moi, un café au lait vietnamien. Glacé. Et bien sucré, mais bien bon. Bon, j'ai un gros dilemme. Je sais pas quoi manger. Il y a tellement de choix. Et on sait pas ce qu'il y a dedans. Je suis perdu, Morgane, aide-moi. Je suis perdu. Du coup j'ai pris un truc totalement au hasard, je sais pas du tout ce que c'est. On verra bien.
Attention, Antoine teste J'ai à peur. nouveau. Sucré, salé. Alors? Ça fait penser à de la frangipane. Au niveau du goût, c'est de la frangipane. C'est bon. Alors on est dans un petit boui-boui et on va prendre notre premier pot au bœuf et ça a l'air délicieux. Note et impression. Attends, je goûte. Ah, des pâtes au vermicelle à mon avis. Franchement, Une tuerie. c'est très bon. C'est vraiment très bon. On a tout ce qui est herbe avec. Moi je fais toujours des petits bols de sauce soja et là sel, poivre et citron. Et il y a plein de choses sinon. C'est vraiment délicieux. On a une petite réflexion à vous faire partager. On remarque qu'il n'y a pas beaucoup de chiens errants dans la rue, contrairement aux autres pays asiatiques. Par contre, on remarque qu'il y a beaucoup plus de restaurants. Il y a une coïncidence? Je suis pas certain. Ouais, un petit jus de canne, 10 000 dong, soit 30 centimes. Alors il est 5h30 du matin, on vient de prendre une barque pour partir sur le marché flottant de Kanto. Il y a beaucoup de bateaux de touristes qui y vont, mais bon, pas beaucoup. On est 7 ou 8 bateaux de touristes à partir en même temps. Et voilà, c'est une petite balade qui nous coûte 20 $ pour les 3 heures et je pense que ça va être sympa.
la rivière, sur le Mekong, avec un petit café au lait glacé, des petites bananes. Donc là on a passé quoi, 1h30 environ sur la rivière, on a vu le marché flottant, on s'est baladé aussi dans un petit bras du Mekong, un petit canal. On a vu des habitations entre guillemets traditionnelles sur pilotis. C'est pauvre, assez pollué, beaucoup de plastique. Mais franchement, à faire, c'est vraiment sympa. Alors on va dans un endroit, mais honnêtement on sait pas du tout où on va. On verra bien. Alors en fait là ils nous montrent comment ils font des pâtes. Donc ici ils mettent la cosse du riz et en fait c'est ça qui fait brûler en fait. Bon, c'est ça qui permet de faire chauffer. Ensuite dans la préparation il y a 70% de riz et 30% de farine de tapioca. Hein? Tu as entendu? Ouais, 60% d'eau. 60% de farine de riz, 30% de farine de tapioca. Et après, donc une fois qu'elles les étalent sur la plaque, elles les font chauffer. Et après, elles les posent sur les tables là. Comme là, et elles les empilent et elles les font sécher pendant 6 heures. Et après, il les plie en plusieurs morceaux, les découpe et c'est ce qui fait les nouilles. Voilà, fin de la petite balade sur le Mekong. Morgane est toujours enrhumée. Plutôt sympathique vraiment, le marché flottant vraiment cool, même s'il y avait pas mal de touristes. Et là je vais m'arrêter là parce qu'il n'y a plus de batterie et ça va couper dans quelques secondes. C'était trop cool! C'était trop cool!